Maintenant, donc, Valérie Gay, avec un titre qui ne parlera vraiment qu'aux plus petits, Renaître avec Kirikou et Plonger avec Nemo. Donc je ne vais pas lire le texte parce qu'il durait 45 minutes, ça ne le faisait pas, donc je vais improviser. Donc moi je suis la maman de Théo qui a 12 ans, qui est diagnostiqué autiste Asperger, mais qui a été diagnostiqué à peu près tout avant d'en arriver là, donc c'est pas très intéressant, c'est juste Théo. Savoir que j'ai eu à 40 ans, que c'était mon 5e enfant, ce qui change la donne. Je n'avais pas eu à faire mes preuves en tant que maman avec lui, donc j'ai pu être libre. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a eu des intervenants dans le premier table ronde, je me dis « Ah oui, je vais parler de ça, ah non, je vais parler de ça ». En fait, je vis tout ce que vous vivez, vous, de l'autre côté, en tant que maman. C'est-à-dire que j'ai dû rentrer en résistance, moi aussi, et faire des choix catégoriques. C'est-à-dire que d'emblée, très vite, il est apparu que c'était soit j'acceptais leur jeu comportemental, soit j'étais seule. Et non seulement j'étais seule, mais j'étais même suspectée. Donc j'ai eu droit aux affaires préoccupantes, etc. Je fais partie d'une secte, etc. Enfin bon, il a fallu rentrer en résistance. Mais c'est une chance, car grâce à ça, avec la famille, parce que la fratrie a été très importante, on est rentré, on a entremêlé nos mondes avec Théo, et on a appris autant qu'il a appris de nous. Donc c'était un enfant qui a très vite montré des signes de différence, hein, qui s'est coupé du langage, coupé du monde, de balancement typique, quoi, et qu'on a dû protéger, et puis qui petit à petit, parce qu'on lui a laissé son temps, qu'on lui a laissé sa place au sein de la famille, hein, protégé donc de la course folle de la société, a réinventé un langage. On a mis du temps à comprendre que c'était un langage. Hein. Il ne voulait pas de notre langage. Et ça, si on l'avait mis dans une institution, ça n'aurait pas passé. Hein, c'est sûr. On aurait fait ça pour des baragouinages. Hein, c'était Hawaï, été Yawawa, Yeyepo. Voilà, on dit plus, hein, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi. Et c'était un langage qu'il a inventé pour nous dire, je ne veux pas du vôtre, je ne veux pas apprendre ce que vous avez à me donner, apprenez-vous de moi. Donc nous, les frères et sœurs, les parents, on a fait un dictionnaire à la maison, à toute allure. Ça, c'est un mot, voilà, Hawaï, Waya, c'est la lumière, vous voyez, c'est la lumière. Donc on lui a laissé le temps, il est revenu vers nous, petit à petit, pendant 1 an. Et on a appris son langage pour revenir vers lui. Après, à l'aide d'une orthophoniste que j'ai dû aller chercher, pareil, qui ne faisait pas du comportementalisme, qui allait bien régler son apprentissage avec ce qu'on avait fait dans les familles, dans le respect de Théo, le respect de la famille. Voilà, ah oui, ça change. Voilà. Et il a redressé son langage, il est revenu vers nous. Alors pourquoi Kirikou, pourquoi Nemo? Parce que Théo était mutique, il avait des balancements, des ronronnements, il faisait pas grand-chose pour aller vers le monde, et on lui a montré des dessins animés qu'il avait l'air d'aimer, mais devant lesquels il était sans réaction. Debout, droit, il regardait les dessins animés, mais il n'y avait pas de réaction. Et un jour, on lui a présenté le film Kirikou et la sorcière, et il s'est passé quelque chose, une sorte d'interaction avec le petit personnage, les couleurs, la musique, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, il s'est éveillé, il s'est mis à inventer des mots, donc on pense que son langage réinventé vient de Kirikou. Hein. Et là, il s'est mis à interagir avec la télé. Ensuite, on lui a montré d'autres dessins animés, ça a continué, etc. Il a émergé vraiment de son monde silencieux et solitaire grâce à Kirikou. Et nous, on le regardait derrière, on le regardait regarder Kirikou. On a appris énormément de sa gestuelle, de son comportement à travers Kirikou. On lui a laissé tout son temps. Hein. On a bien fait une tentative de scolarisation, mais c'était scandaleux ce qu'on nous proposait. On n'a pas eu le droit à un AVS, on a le droit à 2 fois 2 heures avec une ADMR. L'ADMR, c'est les personnes qui amènent les repas dans les villages. Et donc on a dit non. On l'a gardé avec nous, avec la fratrie. J'ai fait moi-même les cours. Hein. C'est moi qui lui ai enseigné les bases de la lecture, de l'écriture, etc. Tout ça, ça implique une énorme solitude. Hein. C'est-à-dire qu'on était dans un village en Savoie. Ça veut dire que pour faire ça, pour avoir ce droit de suivre le rythme de notre enfant, impérativement, il a fallu nous couper du reste. Parce que dès qu'on sortait pour voir des professionnels,
que ce soit dans l'éducation ou dans la médecine, dès qu'on sortait, on devait rejoindre une norme, peu importe. Quand il a fallu passer le diagnostic, ce foutu diagnostic, j'ai une telle colère après ce diagnostic, c'était terrible. On avait l'impression de rentrer dans une jungle, il fallait rentrer dans des catégories, et comme on ne rentrait pas dans ces catégories, on était soupçonné, on devenait soupçonnable parce qu'on refusait de rentrer dans une norme. Voilà. Finalement, pendant 1 an, on a joué le jeu de ce diagnostic et il n'a pas été validé parce qu'on s'est fâché après eux le dernier jour. Hein, donc, et tant mieux, c'est la meilleure chose qui a pu nous arriver, qu'on échappe à ce diagnostic. Et alors pourquoi Nemo? Parce que donc, finalement, pendant 9 ans, je suis restée avec mon fils matin et soir, tout le temps. Je n'ai pas pu... donc moi, j'ai fait une croix sur ma propre carrière, hein, j'étais musicienne. J'ai peut-être un peu laissé aussi tomber les autres frères et sœurs qui étaient plus grands, c'est sûr, probablement. Je me suis complètement focalisée sur Théo. Et quand il a eu 9 ans, on est allé dans le sud, près de Montpellier, parce que j'ai trouvé une petite école associative fabuleuse, l'association Amétis, qui proposait de prendre enfin en charge des enfants pour les scolariser, pas uniquement une prise en charge médicale, hein, une petite école. Et donc on est arrivé dans le sud, il est rentré dans cette école, il a rattrapé tout son retard scolaire. Hein, donc au jour d'aujourd'hui, Théo, il a un niveau CM2, donc ça veut dire que c'est possible. Hein. Il parle d'enfants. Il a été d'abord diagnostiqué psychose infantile, autiste typique de Kanner, hein, et puis aujourd'hui, il est soi-disant autiste de type Asperger. Il a un niveau scolaire tout à fait valable. Et pourquoi Nemo? Parce que quand on est arrivé dans le sud, il y avait de l'eau. Alors Théo a toujours été très à l'aise dans l'eau. L'eau est quelque chose qui le soigne, qui le calme, qui lui fait du bien. Il aime faire couler les doigts dans l'eau. J'ai eu droit à mon tout premier câlin quand il a eu 10 ans et demi. Il ne m'avait jamais touché avant ça. Théo n'aime pas être touché. Dans l'eau, on était dans la piscine et là, spontanément, il est venu se coller à moi. C'était un moment très très fort. Et un jour, on était au aquarium du Gros du Roi, où il y avait des tortues marines magnifiques. Et là, dans un souffle, il a dit « Oh, je voudrais tellement nager avec les tortues ». C'était même pas à moi qui disait ça, hein, il l'a dit. Alors je lui dis ça, mon petit bonhomme, c'est un rêve qui est tout à fait à notre portée. Alors, on a besoin de rêve, alors on va y aller. Alors je l'ai inscrit dans un club de plongée fabuleux à Sète, à une demi-heure de chez moi, qui s'occupe des enfants différents, qui ont fait de toutes ces soi-disant faiblesses ses plus grandes forces. Hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris tel qu'il était sans vouloir absolument le changer. À l'inverse, tout ce qu'il était, toute sa sensibilité, toutes ses particularités sont devenues ses armes, ses forces absolues. Il est devenu plongeur. Et sa grande récompense, c'est que dès le premier été de plongée, grâce au Centre d'études et de sauvegarde des tortues marines du Gros du Roi, il a pu danser avec les tortues, puisqu'il a relâché une tortue marine qui était en soins et puis qui relâchait à la Méditerranée, et il l'avait dans les mains, et il l'a relâchée, il n'arrivait pas d'ailleurs, il n'arrivait pas à la lâcher, c'était un beau moment, et la tortue est partie, et elle est revenue le voir, avant de repartir dans le fond. Donc voilà, donc à 12 ans et demi. Donc Théo, si je les avais écoutés, je leur ai mis toute ma vie, je me souviendrai de cet ORL, qui était pourtant bienveillant, gentil, qui m'avait dit, alors que Théo passait un test d'audition, qui m'avait dit, oh, l'autisme c'est une vraie saloperie, vous allez en baver, c'est votre 5e, vous feriez mieux de le mettre en institution, on s'en occupera pour vous. Voilà, on m'a dit ça, hein. Et d'autres joyeusetés aussi, pas piquer des verres. Voilà. Et si moi j'avais suivi ça, je ne sais pas où serait mon fils aujourd'hui. Voilà. Alors au prix certes de ma carrière personnelle, au prix de pas mal de choses, en allant à l'allure des Théo, et il n'a que 12 ans et demi. Je veux dire par là, c'est que c'est pas tant d'années, et c'est certainement pas un sacrifice. Parce que moi, je suis là aujourd'hui avec vous, je rencontre des gens fabuleux, je me suis moi aussi construite avec lui, à ses côtés, à son allure, dans son monde, dans son temps, j'ai énormément appris. Voilà. Et pour dire que si on va à leur allure, si on va dans leurs affinités, si on accepte, avant de leur demander de revenir dans notre monde, d'aller visiter leur monde, on n'est absolument pas en danger dans leur monde, absolument pas en danger.
on y est bien, hein, à leur côté, bien, avec bienveillance, et ben, en peu de temps, en très peu de temps, on arrive à offrir un espace de vie à une personne riche, et on lui laisse une place riche et il nous apporte sa richesse. Voilà, c'est ce que je veux apporter moi en tant que maman, pour dire de rentrer en résistance. Ce mot, il est capital.